géopolitique. Il est 8h20. Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Pierre Aski, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous revenez sur les réactions chinoises à la guerre des droits de douane avec Donald Trump. C'était prévisible, c'est avec la Chine que la guerre des droits de douane déclenchée par Donald Trump connaît l'escalade la plus vertigineuse. Et comme il s'agit des deux superpuissances du XXIe siècle, ce conflit prend l'allure d'une rivalité stratégique avec tous les risques qui l'accompagnent. Pékin était la première à riposter lorsque le président américain a imposé 34% de droits de douane supplémentaires sur les produits chinois. En moins de 24 heures, la Chine a décrété la réciproque, plus 34% sur tous les produits américains. Donald Trump a choisi à son tour l'escalade. Il a menacé hier d'imposer 50% de taxes supplémentaires à la Chine si Pékin ne renonce pas d'ici ce soir à ses représailles. On ne parle pas ici d'un sujet anecdotique. La Chine a exporté l'an dernier pour 439 milliards de dollars de produits aux États-Unis. En sens inverse, c'est 3 fois moins, 143 milliards. Ce sont non seulement des montants considérables, mais surtout, dans ces flux, figurent des produits indispensables aux deux économies, y compris des minerais stratégiques. L'enjeu est donc colossal. La Chine peut-elle céder à l'ultimatum de Trump ? Alors, ça paraît difficile à imaginer, Nicolas. La Chine a d'ailleurs juré ce matin de se battre jusqu'au bout. Chaque parti joue sa crédibilité. Le Parti communiste chinois ne peut pas avoir l'air de se faire dicter sa politique. Il y va de la stature de son chef, Xi Jinping, aussi bien en Chine que dans le reste du monde. Pékin a construit un discours rassurant en direction de sa population. L'éditorial du quotidien du peuple, l'organe officiel du Parti communiste, qui donne le la à tout le pays, affirmait hier matin « Le ciel ne nous tombera pas dessus ». Le parti fait valoir que la part des exportations en direction des États-Unis est tombée de 19% à un peu plus de 14% du total de la Chine entre 2018 et 2024. Et il souligne malicieusement que certains des composants ou des minerais importés de Chine ne peuvent pas être facilement remplacés sur le marché international. La Chine est forte et résiliente, écrit-il. La Chine a-t-elle raison d'être si confiante ? En fait, cette confiance est une façade pour éviter la panique de l'opinion. La preuve en est la censure draconienne envers toute critique de la stratégie officielle. Un économiste chinois qui avait critiqué les représailles de Pékin en les qualifiant d'aussi stupides que la mesure américaine a vu son centre de recherche aussitôt fermé par les autorités et ses postes effacés. Ce n'est pas le signe d'une grande confiance. Xi Jinping anticipe depuis des semaines cette confrontation prévisible. Il a réuni le secteur privé chinois, y compris le célèbre Jack Ma, sorti de son purgatoire pour faire front. Et il a injecté des sommes considérables pour stimuler la demande intérieure. La Chine veut surtout apparaître raisonnable face à un président américain erratique. Un message en direction du reste du monde et notamment des Européens traumatisés. De fait, dans cette crise, il y a une opportunité politique pour la Chine, à condition de tenir le choc économique et d'abord de ne pas avoir l'air de céder sous la pression de Donald Trump. Merci Pierre Aski.